Saviez-vous que le nombre de personnes qui souffrent d'eczéma aurait triplé dans les dernières années? Vous connaissez certainement des personnes dans cette situation ou peut-être même que c'est votre cas. C'est pas évident de connaître la cause exacte, mais on sait que le stress, les irritants comme les parfums, les conservateurs chimiques et certaines intolérances alimentaires pourraient aggraver le problème et même déclencher des crises. Pour certains, simplement de couper les produits laitiers a pratiquement réglé le problème. Pour d'autres, le fait de choisir des produits corporels et des produits ménagers sans allergènes et parfums a contribué à réduire de beaucoup les démangeaisons. Quand on y pense, entre shampoing, savon, produits pour le corps, pour le visage et les différents produits pour la lessive, ça fait beaucoup d'allergènes dans une journée. Heureusement, parmi les solutions naturelles, on retrouve des huiles essentielles anti-démangeaisons et une fleur que j'adore particulièrement en macération. Il s'agit de la calendule, que j'ai plaisir à présenter comme la spécialiste de toutes les problématiques de la peau. Aujourd'hui, je vous partage un soin pour favoriser la cicatrisation et calmer rapidement les démangeaisons. Ça vous intéresse? Restez avec moi. Au cours de cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer en quelques minutes seulement un beurre fouetté anti-démangeaison. Je me présente, Joanne Gagnon, créatrice de cosmétiques bien-être et fondatrice de Joannessence. Êtes-vous prêts? On y va! Alors, pour fabriquer ce soin, j'ai besoin de 40 g de beurre de karité qui est normalement sous une forme solide, mais pour le soin, je l'ai fait fondre en avance. Ensuite, je vais ajouter le beurre de karité, il est hydratant et anti-inflammatoire, donc pour ce qui est de l'eczéma, c'est le parfait ingrédient. Ensuite, je rajoute un macérat de calendule, c'est tout simplement les fleurs de calendule que l'on fait macérer dans une huile végétale, qui peut être l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. On laisse macérer et ensuite on peut utiliser cette huile pour fabriquer nos produits de soin. Alors, j'ajoute 15 g d'huile de la macérat de calendule, comme je vous dis, spécialiste de toutes les problématiques de la peau, et j'ajoute une cuillère à table d'argile blanche. L'argile blanche, elle va favoriser la cicatrisation et surtout apaiser les rougeurs. Ensuite, je vais rajouter tout de suite mes huiles essentielles. Juste avant de mélanger, je vais avoir 10 gouttes de myrrhe. La myrrhe qui est antiseptique et cicatrisante. Donc, ça peut arriver qu'il y a de l'infection qui pourrait se créer sur les plaques d'eczéma. Donc, on va prévenir ça. 10 gouttes. Et je vais rajouter la Thanésie annuelle, qui est la camomille bleue du Maroc, qui va beaucoup aider au niveau de calmer les démangeaisons et elle est anti-inflammatoire. Donc, 5 gouttes. C'est une huile qui est très bleue. Alors, c'est une très, très belle huile. Et je vais rajouter un peu de vitamine E. Il n'est pas écrit dans la recette, mais toujours une bonne idée d'ajouter la vitamine E dans tous les produits qui ont de l'huile pour les préserver. Ça fait leur conservateur et ça va préserver les huiles du rancissement. Alors, je vais mélanger avec un pied mousseur pour venir tout mélanger, mais aussi que ça devienne comme un beurre fouetté. Donc, au début, il est plus liquide. Fait que pour aider, je vais tout simplement mettre un petit contenant avec de l'eau froide pour l'aider. Ce qu'on pourrait faire aussi pour que ça aille plus rapidement, on pourrait mettre au frigo quelques instants. Quand ça commence à figer, on reprend le pied mousseur pour venir amener comme un beurre fouetté. Alors, la couleur, c'est normal, c'est dû à la camomille bleue, la Thanésie, qui va venir aider. Et cette huile, particulièrement, va aider beaucoup pour tout le côté où il y a des démangeaisons, calmer les démangeaisons. Voilà, c'est terminé. Quelques minutes au frigo et quelques coups de fouet plus tard, vous obtiendrez la texture désirée. On applique une petite quantité sur la région à traiter aussi souvent que nécessaire. Cette recette se retrouve dans l'article du magazine Mieux-être, l'eczéma, guérison et solutions anti-démangeaisons. Vous y trouverez des informations sur les causes, comment prévenir les crises et des solutions naturelles à explorer comme dans l'aromathérapie, les fleurs de Bach, gémothérapie, homéopathie et plusieurs autres. Pour plus d'informations sur le sujet, le lien est au bas de la vidéo. Alors n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Académie Joannessence pour d'autres recettes et solutions naturelles. Au plaisir!